Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear Fransugo no Kikitori pour un épisode de niveau intermédiaire. J'espère bien sûr que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de parler de l'amour maternel. Si on y réfléchit bien, l'amour maternel c'est sûrement une des choses les plus précieuses au monde, une des choses les plus précieuses dans notre vie d'être humain. Si on faisait un top 10, un top 10 des choses les plus précieuses, je pense que l'amour maternel serait sûrement dans le top 3, peut-être même dans le top 1, c'est-à-dire tout en haut du classement. Et on pourrait se dire, tiens, ce serait quand même génial si on pouvait mettre cet amour maternel en boîte. Eh bien, c'est ce que les Japonais font pratiquement tous les jours. Alors, comme souvent, j'ai commencé l'histoire par la fin, c'est peut-être mieux si je commence par le début. Pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, peut-être vous savez que j'ai une petite routine le matin. Je me lève très tôt, vers 5h30, et vers 6h du matin, je vais me promener environ 30-40 minutes, pas très loin bien sûr de ma maison, et notamment le long d'une rivière. Et le long de cette rivière, il y a aussi beaucoup de petites maisons. Et très souvent, ce qui me frappe, ce que j'adore le matin, c'est que des odeurs de cuisine absolument incroyables s'échappent de ces maisons. Et donc, dès 6 heures du matin, donc effectivement très très tôt. Alors, ces odeurs, eh bien, ça va être du poisson grillé, du riz en train de cuire ou qui vient d'être cuit, peut-être du poulet grillé ou même frit en karaage, des omelettes, etc. Donc des odeurs quand même très différentes des odeurs qu'on peut avoir le matin en France, où traditionnellement le petit déjeuner, ça sera du pain grillé avec du beurre, de la confiture. Bien sûr, l'odeur du pain grillé, c'est aussi très sympathique le matin, mais là, quand même, je trouve que avec toutes ces odeurs qui s'échappent de ces maisons à côté de chez moi au Japon, c'est un autre niveau. Alors pourquoi il y a toutes ces bonnes odeurs de cuisine le matin? Il y a peut-être effectivement le petit déjeuner, mais il y a aussi et surtout, à mon avis, les mamans japonaises qui se sont levées à l'aube pour préparer le bento de leurs enfants. Et souvent, dans ce bento, bien sûr, il y a la cuisine, la nourriture, les petits plats qui sont en général une cuisine assez simple, mais très bonne. Et souvent, il y a aussi quelque chose en plus, peut-être un petit message écrit avec certains ingrédients ou une prune umeboshi en forme de cœur, etc. Donc, il y a ce petit supplément très souvent donc d'amour maternel, bien sûr. Et à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont de la chance, ces enfants japonais, qu'on leur prépare comme ça ces magnifiques bento chaque matin. Je suis parfois tenté de rentrer en cachette, comme ça, sur la pointe des pieds dans la maison et de voler un bento d'un enfant. Non, bien sûr, je plaisante. En plus, au Japon, c'est peut-être un des crimes les plus sévèrement punis. Je ne sais pas, peut-être que le tarif pour un vol de bento, c'est 40 ans de prison. Donc, non, je préfère me retenir et passer mon chemin avec cette bonne odeur, ces arômes qui flottent dans l'air le long de cette rivière. Alors, en France, on n'a pas vraiment de bento, surtout pour les enfants, en fait. Pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, à mon avis, pratiquement toutes les écoles, surtout à partir du niveau collège,
ont une cantine scolaire. Les enfants mangent à la cantine scolaire, c'est l'expérience que j'ai eue il y a bien longtemps quand j'étais au collège. Et je peux vous dire que comparé à la cuisine maison du bento, la cuisine industrielle de la cantine scolaire, eh ben, c'est quand même pas tout à fait le même plaisir. Autre raison, peut-être plus pour les enfants à l'école primaire, là aussi c'est mon souvenir, c'est que on avait 2 heures de pause entre les cours du matin et les cours de l'après-midi, donc tous les jours en fait on rentrait déjeuner à la maison. Et ensuite pour les collégiens, les lycéens un peu plus tard dans leur scolarité, s'ils ne veulent pas manger à la cantine, eh bien il y aura toujours une boulangerie pas très loin de l'école où ils pourront facilement acheter un sandwich. Après, quand on rentre dans la vie active, c'est-à-dire quand on commence à travailler, il n'y a pas forcément une cantine d'entreprise, il n'y a pas forcément de restaurant à côté, et c'est aussi peut-être un peu cher de manger au restaurant tous les jours. Donc beaucoup de personnes préparent leur déjeuner et emmènent leur déjeuner avec eux. Alors on va dire qu'ils emmènent un casse-croûte. Un casse-croûte, c'est un repas léger et rapide. On peut dire aussi qu'ils emmènent leur gamelle. Une gamelle, c'est simplement un récipient qui contient de la nourriture. Et certaines personnes disent aussi « j'emmène mon Tupperware ». Alors c'est la prononciation française de la marque américaine Tupperware qui fabrique ces petits récipients en plastique pour mettre de la nourriture, notamment au frigo. Donc un casse-croûte, une gamelle, un Tupperware. Et quand même aussi, on dit de plus en plus le mot bento. Tiens, aujourd'hui, j'ai pas envie de manger au restaurant, je vais me préparer un petit bento et manger au bureau. Alors, on dit bento, mais c'est pas forcément un bento à la japonaise, ça peut simplement être un repas normal, une salade de pâtes ou n'importe quoi. Mais le mot bento est devenu assez connu en français. D'ailleurs, comme on n'a pas vraiment de mot équivalent dans la langue française, eh bien le mot bento est rentré dans le dictionnaire français il y a déjà quelques années. Alors je vous donne la définition du petit Robert. Le petit Robert dit « Un bento, c'est un repas japonais transporté dans un coffret compartimenté ». Compartimenté, ça veut dire que le coffret, la boîte, est divisé en plusieurs parties. Donc ça, c'est la définition classique, on peut dire formelle, du dictionnaire. La définition officielle. Mais personnellement, je préfère largement la définition qui a été donnée par Richard Colas, un auteur dont j'ai déjà parlé dans ce podcast. Donc Richard Colas, dans son dictionnaire amoureux du Japon, il dit « Le bento, c'est un formidable moyen d'expression de l'amour maternel ». Il ajoute entre parenthèses « et parfois conjugal » et il conclut en disant « c'est de l'amour en boîte ». J'adore cette définition, je trouve qu'elle colle parfaitement à ce qu'est un bento dans la relation entre une maman et ses enfants ou plus rarement donc entre une femme et son mari. Donc voilà, le bento n'existe pas vraiment en France, en tout cas il ne fait pas partie de la culture française, mais c'est pas parce qu'on n'a pas de bento qu'il n'y a pas bien sûr d'amour maternel. L'amour maternel est probablement la chose la plus universelle qu'on trouve partout sur cette planète, donc en France aussi, même sans les bento. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez la transcription de ce podcast comme d'habitude sur mon site. Et sur ce, je vous dis à bientôt, Mata Jikai.